Un petit retour sur Olive Olive, Monsieur Olivier Rouault. Euh, que tu te, que tu te serves d'une nouvelle opportunité pour gagner de l'argent, en faisant appel à faire tourner tes algorithmes en permanence. Il n'y a aucun souci, bravo à toi. Euh, que tu, euh, que tu exposes ta diarrhée mentale, c'est pas un souci, comme il y en a qui exposent leurs fesses ou leurs nichons pour gagner de l'argent, passe encore. C'est un truc que je pense que tu fais bien, que je trouve que tu fais bien, c'est les interviews. Tu es assez doué pour ça. Euh, mais par contre, quand tu prends les gens pour des cons en leur faisant croire en des faux espoirs, comme tu fais depuis le début, la manifestation, on y va, ça y est, c'est la dernière, on a gagné, le gouvernement a peur, il a peur de rien du tout et tu le fais pas trembler. Et ni ce qui se passe en ce moment le fait trembler, puisque c'est exactement ce qu'ils ont programmé et ce qu'ils veulent. Euh, ton public, euh, les gens qui te regardent, sont des gens extrêmement vulnérables. Ce sont des gens qui souffrent et qui n'ont plus la force ni de chercher l'information, euh, mais la véritable information, ni d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Ils en prennent plein la gueule, ils crèvent la dalle, ils sont au bout du rouleau et ils attendent un messie. Et, euh, et tu t'es affiché, tu as voulu t'afficher comme étant ce messie. Euh, et tu as une bande de crédules qui se sont abonnés à toi, qui te suivent, qui font tourner tes algorithmes et qui en plus de ça te donnent des étoiles. Euh, Est-ce que je suis jaloux? Non, je sais qu'il y en a qui vont venir me faire des commentaires, mais non, il ne s'agit pas de jalousie, euh, mais, euh, mais d'un accasement et voire même d'un écœurement. Pourquoi? Parce que à une époque, j'ai toujours cette association, mais pour le moment, elle reste en stand-by. Je ne fais que nourrir l'information sur en ce qui concerne cette association. Mais je suis en contact avec plein de gens qui sont dans le besoin, qui font des cagnottes, mais pour des choses réelles. Pour des choses réelles qui ont vraiment besoin d'aide et qui galèrent, qui ont même des cagnottes qui font zéro. Ces gens-là, euh, ils sont réellement dans le besoin. Euh, ils, sont, euh, Ils sont totalement vrais. Euh, ils sont dans un total désespoir et ils cherchent des solutions et ils ne les trouvent pas. Et pendant ce temps, il y a des opportunistes qui prennent les gens pour des cons, qui les escroquent, qui les arnaquent. Euh, Tu as fait une vidéo où tu as créé un événement pour une petite fille. Jusque-là, chapeau bas. Lors du débriefing, une vidéo que tu as effacée, tu as reconnu avoir pris un petit peu d'argent dans la caisse, soi-disant pour te payer le voyage. Là, par contre, c'est pas bien. C'est pas bien parce que tu gagnes assez sur les réseaux sociaux, avec les étoiles et tout le reste, tu gagnes suffisamment pour être assez généreux et payer le voyage. Mais le pire, c'est que dernièrement, tu as fait une vidéo que tu as aussi effacée où tu t'adressais à un gars que tu connais qui est chauffeur poids lourd. Alors toutes les vidéos que tu effaces, bien sûr, nous on les télécharge avant que tu les effaces. Voilà, on garde tout de côté. Tu t'adresses à un gars que tu connais qui est chauffeur poids lourd et tu lui dis, moi je suis allé à Lyon, je suis allé à Paris, je suis allé à Lyon et j'ai payé de ma poche le voyage. Tu n'as pas demandé de l'argent aux ouvriers, mais quand on prend de l'argent dans une caisse qu'on a récoltée pour une enfant qui, je crois, est malade, euh, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton délire? T'as pas eu le courage de demander aux ouvriers de quoi te payer le voyage? Parce qu'ils savent que tu sers à rien, qu'ils t'ont rien demandé. Après euh, que tu joues en grande démonstration, comme si ça y est, tu étais déjà à l'Élysée, ou que tu étais le pilote de tout ce qui se passe actuellement, la grève générale, etc., etc. Il n'y a personne qui a besoin de toi. Elle s'est fait toute seule, la grève générale, c'est les syndicats qui s'en occupent. Et c'est quelque chose de complètement con, parce on se tire une balle dans le pied, on se prend nous-mêmes en otage. Mais en aucun cas ça touchera le système, et l'économie du pays, ils en ont rien à foutre. Sinon, ils n'auraient jamais fait les confinements et les couvre-feux. Mais ça, faut-il encore que tu aies envie de le comprendre, mais c'est pas dans ton intelligence. Visiblement, tu publies des choses que tu ne comprends pas toi-même sur ta propre page. Tu as publié un truc sur Jacques Attali où il dit que les présidents n'ont plus de pouvoir, où il dit qu'il va y avoir un gouvernement mondial, qu'il va y avoir le chaos et qu'ils sont en train de provoquer le chaos. Mais toi, tu leur donnes les outils, en fait, tu voudrais leur donner les outils pour qu'il y ait un blocage et une grève générale, et donc pour que le chaos, on leur offre.
plutôt que de les faire galérer à provoquer le chaos en étant solidaire et en arrêtant toutes les conneries. C'est un contresens. Euh, Ensuite, tu as arrêté de faire des cagnottes, parce que tu en faisais pas mal, tu as été dénoncé pour ça, et tu as arrêté de faire des cagnottes. Mais par contre, tu demandes en MP de l'argent à ceux qui adhèrent à ta page. Et tu en as demandé à une femme qui est extrêmement vulnérable, qui est en dépression. Nous avons la copie de son MP où tu envoies spontanément ce que vous pouvez donner entre 20 et 50 euros, soi-disant pour payer les panneaux pour une manifestation. Mais les panneaux, tu les fais toi-même, mon gars. Tu prends un morceau de bois, tu es bricoleur, tu es du bâtiment. Tu prends un morceau de bois, une planche, tu fais ça en récup avec des palettes, avec ce que tu veux, mais t'as pas besoin de payer. C'est quoi ton délire? C'est quoi encore cette arnaque? Tu demandes à des gens extrêmement vulnérables de l'argent à MP pour pas que ça se voie sur les réseaux sociaux, pour ceux qui te regardent, qui te surveillent, pour savoir un petit peu qui tu es, ne sachent pas ce que tu fais. Mais on le sait quand même, mon gars. On le sait quand même. Mais là, le problème, c'est que on va plus laisser passer parce que la France va assez mal et que on a besoin, alors, tout le monde a besoin de s'en sortir. Et on n'a pas besoin de gens comme toi qui sont finalement dans le système de Macron. Euh, Tu as publié un article dernièrement où euh, tu dénonces la Macronie qui supporte pas qu'on les critique, etc., etc. Tu fais exactement la même chose. Tous ceux qui essaient de discuter avec toi sérieusement et qui ne sont pas dans ton sens, qui essaient de te raisonner, qui essaient de te donner des idées fraîches, tu les bloques et tu les traites de trolls. Un peu facile, non? En général, les gens qui se servent du mot troll, ce sont des gens qui n'ont plus d'arguments pour défendre leurs propres convictions, qui sont fondées sur rien. Et plutôt que de dire, ok, ouais, j'ai été con de penser comme ça, ils vont dire, t'es un troll pour essayer de sembler intelligent. Mais tu ne le parais pas, tu parais pas du tout. Tu ne fais qu'encore afficher ta diarrhée mentale. Euh, Dernièrement, tu as parlé de l'histoire d'Ingrid Courrèges, ton amie, euh, où tu parlais de la fameuse, du fameux événement qui devait être créé pour Noël. Tu as fait là aussi une vidéo, qui je crois a encore disparu, mais que nous avons téléchargée, euh, où tu es en colère et tu dis ben, c'est pas grave, je paierai de ma poche un camion pour mettre le matériel dedans, et puis non, je vais payer un camping-car, comme ça je pourrai y dormir et ça évitera de payer l'hôtel. Euh, Ingrid Courrèges a fait une vidéo pour répondre à ce que tu appelles les trolls, où elle explique que la cagnotte qui était demandée, elle était pour essayer de financer tous les frais non compressibles, donc qui afféraient à payer les artistes et le matériel. Elle s'engageait même à monter en haut des échafaudages pour installer le matériel elle-même pour le spectacle. Et toi, tu nous parles de te faire héberger, de payer l'hôtel, de payer... Mais t'es qui, mon gars? Ils n'ont pas besoin de toi sur scène, hein. Ils ont juste pas besoin de toi, ils peuvent se débrouiller seuls, les artistes, hein. Mais t'es un opportuniste. Et visiblement, tu es aussi voilà, quelqu'un qui profite. Mais c'est pas propre tout ça. C'est pas propre. Tu te fais passer pour quelqu'un de bien en montrant à la caméra, regardez, je donne des sandwichs au SDF, je vais aider une petite fille qui a besoin d'argent, mais en fait tu en profites. Et c'est juste uniquement pour ton profit. Les gens bien qui font le bien, qui sont généreux, ils ne le font pas devant une webcam. Ils se font pas valoir. Ils le font avec leur cœur et pas pour se faire valoir. Ils le font en attendant rien en retour. Euh, Tu es un sale gars. Tu es un sale gars et on va continuer à te surveiller parce que les MP sur une personne vulnérable, etc., je peux pas accepter. Je peux pas accepter et au plus on parle de toi, au plus il y a des gens qui viennent discuter avec nous et qui nous racontent qui tu es. Qui nous racontent qu'ils ont eu affaire à toi à un moment donné et que ce que tu fais, c'est pas propre. Alors que tu penses à ta princesse, tu es un papa, c'est normal. Mais on n'écrase pas les autres pour subvenir aux besoins de son enfant, ni pour lui préparer un avenir. Euh, et ton histoire, ton business, là, il va pas durer. Il va pas durer parce qu'on va s'en occuper. Il n'est pas acceptable que ça continue. Tu n'as pas le droit d'abuser de personnes vulnérables qui sont en totale détresse en te faisant passer pour un messie alors qu'il n'y a personne qui a besoin de toi. Que tu fasses des interviews, ça c'est pas mal, tu le fais très bien, je le reconnais. Après que tu lises l'information pour ceux qui ne savent pas lire, je veux bien. Mais aujourd'hui, il y a des Google, etc., proposent de la lecture automatique. Euh, et là aussi, on n'a pas besoin de toi. Euh,
Et tu invites les gens dans un chemin qui est contraire à l'avenir de nos enfants, et totalement dans dans le sens de ce que tu appelles toi la Macronie. Mais Macron n'est pas responsable de tout ça et tu le sais très bien parce que tu publies des choses qui font que tu es au courant. Euh, le problème mondial, et Macron n'est pas le roi du monde, c'est pas lui qui gère la planète, mais ça se passe dans le monde entier, ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, c'est les patrons de Macron qui sont responsables et c'est contre eux qu'il faut lutter. Lutter contre la Macronie, ça voudrait dire juste couper une patte de la bête qui repoussera, mais on n'aura jamais coupé la tête et ça ne marchera pas. Et donc on continuera à tourner en rond. C'est juste donner un faux espoir aux gens, à ces gens en détresse qui attendent depuis 4 ans, parce que tu les invites depuis 4 ans à faire des manifs, à faire n'importe quoi en disant ça y est, le gouvernement tremble, boum, on a une bombe, ça va péter. Le problème, c'est que la bombe, tu la jettes dans l'eau. Il y a un moment, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter de te prendre pour Zoro ou pour je ne sais trop qui. Euh, Tu te permets même de snober les gens qui t'aiment dans les manifs. On a vu une vidéo où tu gueules dans un hurleur, mais tu sais faire que ça, gueuler. Tu gueules dans un hurleur et il y a deux jeunes qui derrière qui sont en train de te filmer et qui disent ouais, il a raison, il a raison. Et puis une fois que tu as quitté le hurleur, ils t'appellent et tu les snobs, tu les regardes et tu les snobs. Tu te prends déjà pour un homme politique ou pour une tête d'affiche. Mais t'es suivi, allez, ton profil annonce 120 000 abonnés, mais il n'y en a même pas la moitié qui te regarde aujourd'hui. Redescends de ton piédestal. Et puis surtout, arrête de prendre les gens pour des cons. Salut.